Alors on a vu avec Rousseau qu'il était possible de définir les conditions juridiques d'une loi juste. Hein, si l'État est un État de droit, ça veut dire si le gouvernement est soumis à la loi, si il n'est pas au-dessus des lois comme un tyran, alors il est possible de garantir les droits fondamentaux des citoyens, il est possible de garantir leur liberté, et du coup la justice réelle des lois qu'ils votent. Alors, je vous rappelle que la différence entre un tyran et un président, hein, c'est que le tyran, il est au-dessus des lois, alors que le président est soumis au droit. Hop, le président, lui, il est soumis au droit. Voilà, il a un mandat qui est limité dans le temps, il y a des contre-pouvoirs qui peuvent s'exercer contre lui, et en un sens, il est même aussi justiciable hein, s'il fait n'importe quoi. Alors le problème est de savoir si une telle garantie de procédure suffit à garantir la justice réelle de la loi. Voilà. Imaginons par exemple que la majorité des citoyens votent une loi abjecte ou élisent un fou furieux à la tête du pays, et ça s'est déjà vu. Alors est-ce qu'on peut dire encore que la loi, du seul fait qu'elle soit le fruit d'un état de droit, est juste? Alors vous voyez qu'il va falloir aller plus loin et se demander ce qu'il faut faire quand la loi nous semble injuste dans ces cas-là. Hein, quand en démocratie par exemple, voilà, la loi éveille en nous un grand sentiment d'injustice. Bah, il semble qu'ici il y a une crise parce que d'un côté il y a une garantie de la justice de la loi et de l'autre bah, ça nous convainc pas. Alors on va le dire autrement, est-ce que la loi peut à elle seule garantir la justice? Ou alors la justice est-elle plutôt une qualité humaine qu'aucune procédure automatique ou légale ne peut remplacer? Est-ce vraiment à la loi d'être juste ou alors est-ce aux hommes? C'est ce qu'on va voir maintenant.